j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Alors, ma question va être simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de tromper les agriculteurs sur cette négociation de la PAC? Alors, est-ce qu'on les trompe sur la négociation? On est juste au démarrage. On a aujourd'hui la première proposition de la Commission européenne, du commissaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le commissaire propose pas mal de mesures d'évolution technique de la politique agricole, peu d'éléments de politique. Par contre, en termes budgétaires, il annonce une baisse du budget de 5% en euros courants, ce qui fait quelque chose comme moins 10, moins 12 en fin de période, en euros constants. Et comme à chaque fois, c'est ça qu'on retient, et c'est peut-être là qu'il y a, je ne sais pas si c'est une manipulation ou du moins un porte-à-faux, c'est qu'on est parti, la France, bille en tête, comme chaque fois, pour défendre le budget. Ça s'était passé en 92, on a eu peu d'influence sur le sens de la réforme. Par contre, on s'est battu pour conserver un budget constant, pour figer un budget. La même chose en 2003, on était contre le découplage et on a négocié un maintien du budget, moyennant quoi on est peu intervenu sur les mesures. Et là, le danger, c'est de tomber dans le chiffon rouge du budget, de se battre sur le budget sans se battre sur le fond des mesures proposées. Et au final, la Commission, elle ne fera pas du -5, elle fera du -1, et tout le monde sera content, et on aura eu gain de cause sur le budget et eu peu d'influence sur les mesures. Or, la Commission propose dans la précipitation des réformes assez importantes sur la technostructure administrative de la PAC, pas sur le fond, mais sur le fonctionnement de la PAC. Au-delà de la question budgétaire, le gros de ce que propose le commissaire, en fait, il propose de redonner aux États une marge de manœuvre considérable sur la mise en œuvre de la PAC. Le niveau européen se limiterait à donner des grands objectifs. Chaque État serait chargé de bâtir un plan stratégique et en gros de conduire les mesures qui lui agréent dans un cadre prédéfini par l'Union européenne et dans le budget qui lui est affecté. Sur l'environnement, il n'y aurait plus de mesures communes. Chacun ferait ce qu'il voudrait, de la mesure où ça répond aux objectifs. Et donc, le bout du bout, c'est vraisemblablement des écarts et des distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne. En même temps, c'est une mesure qui semble faire l'unanimité parce qu'elle va vers davantage de décentralisation et de rapprocher la décision des territoires et des agriculteurs. Donc c'est une approche très ambivalente entre décentralisation et renationalisation. Donc on ne peut pas, dans l'état actuel, dire c'est une bonne voie ou une mauvaise voie. Tout dépend si cette décentralisation se fait dans un cadre européen extrêmement rigoureux, ce dont on peut douter. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup. Merci.